Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Finalement, on a arrivé à la dernière partie de notre cours vecteur et translation. Alors, dans cette vidéo, on va définir la translation et aussi on va voir que la translation a une relation très importante avec les vecteurs. Alors, essayez de suivre avec moi jusqu'à la fin. Alors, la question qui se pose ici, c'est quoi la translation? Alors, on va essayer de définir c'est quoi la translation mathématiquement. Donc, la définition 4, soit M, un point, et AB est un vecteur sur le plan. Donc, on dit que le point M' est l'image de M par la translation de vecteur AB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce vecteur AB égale quoi? Égale le vecteur M'. Alors essayez de remarquer que ici l'extrémité est l'image de l'origine toujours. On dit aussi que le point M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B. Soit on dit la translation de vecteur AB ou bien la translation qui transforme A en B. Alors, l'image d'un point par une translation, soit la translation de vecteur AB, imprime et l'image de M par la translation de vecteur AB, signifie que quoi? Toujours ce vecteur égale un vecteur aussi, tel que l'extrémité est toujours l'image de l'origine. Alors, on a déjà vu la partie qui concerne l'égalité de deux vecteurs. On a vu qu'il y a deux cas. Alors, on va essayer à faire un petit rappel. Ici, le premier cas, les points A, B, M et M' sont des points distincts sur le plan. Donc, ici, regardez, ici, nous avons quoi? Nous avons oui, donc des points distincts, ça veut dire que ces points ne sont pas alignés. Alors, A, B, M', M est un parallélogramme. Le deuxième cas, c'est les points A, B, M et M' sont des points alignés sur le plan. Alors, ici, il est clair ici dans cette figure, ça veut dire que quoi? Donc on a déjà vu ça dans la partie de l'égalité des deux vecteurs. Ça veut dire que les segments BM et AM' ont le même milieu. Bien. Il y a ici des exemples pour bien comprendre la définition de la translation. Alors on dit que E' est l'image de E par la translation de vecteur AB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce vecteur AB égale quoi? Oui, c'est égal prime. Bien. C est l'image de K par la translation de vecteur FD signifie que ce vecteur FD égale quoi? Oui, très bien, c'est KC. Après, nous avons N' et l'image de N par la translation de vecteur IA. Ça veut dire que ce vecteur IA égale à quoi? Égale toujours un vecteur dans l'extrémité et l'image de l'origine. Alors ici, c'est quoi l'extrémité ici? Oui, très bien, c'est N'. Et N, c'est l'origine. Alors, égale le vecteur NN'. On a ici H et l'image de B par la translation de vecteur LG. Ça veut dire que ce vecteur LG égale à quoi? Oui, très bien, BH. Et voilà le dernier exemple dans cette partie. Regardez ici. Donc nous avons cette figure. Regardez. Alors, on a l'image de point A par la translation de vecteur AC. Alors c'est quoi? Essayez de répondre à la question. C'est quoi l'image de A par la translation de vecteur AC ou bien la translation qui transforme A en C? Alors c'est quoi nous avons? Oui, c'est ce vecteur AC. Alors on va essayer à répondre à cette question, toujours par l'égalité de deux vecteurs. Donc AC, ce vecteur, AC égale quoi?
ici l'image de A, ça veut dire que A est l'origine. On va chercher l'extrémité. Donc c'est quoi l'extrémité? Regardez, c'est quoi? Oui, très bien, c'est le point C. Bien. Donc ici, le point C. L'image de point M par la translation de vecteur AC, ça veut dire que ce vecteur AC égale quoi? Égale un vecteur. Nous avons ici l'origine, c'est M. Alors c'est quoi? L'extrémité. Alors essayez de remarquer ici dans la figure, c'est quoi? Nous avons le vecteur AC égale le vecteur M F. Bien, alors c'est l'image de M par la translation de vecteur AC, c'est le point F. L'image de point C par la translation de vecteur AM, alors ce vecteur AM égale à quoi? Égale un vecteur dont l'origine est C, alors égale à quoi? Selon cette figure, le vecteur AM égale le vecteur C, quoi? Très bien, F. Voilà. L'image de point M par la translation de vecteur AM, quoi? Ça veut dire que ce vecteur AM égale à quoi? Égale le vecteur M, quoi? Bien, MP. Très bien. J'espère que vous avez bien comprendre cette partie. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.